Salut, moi je suis Marc Lafontaine, je viens de Gatineau. J'ai grandi dans l'Outaouais. Je suis directeur général d'une résidence pour retraités. Ça fait quand même plusieurs années. J'ai mon histoire un peu, là, depuis que je suis petit, j'ai toujours été un peu corpulent parce que j'aimais manger un peu de sucré. Puis chez nous, ma mère, dans les repas, c'était toujours la soupe, le plat principal, puis le dessert. Il fallait s'assurer de manger notre assiette. Mon père et son oncle ont toujours fait de la musculation. C'est du monde qui ont fait du gym. Mon oncle a gagné dans les années, je sais pas quoi, là, Monsieur Canada dans le temps, au niveau de la musculation. Puis moi, j'en ai fait dans ma jeunesse quand même un peu jusqu'à 20, 25 ans, 24 ans peut-être. Puis à un moment donné, j'ai arrêté complètement de faire de la musculation parce que j'ai dit je voudrais plus jamais forcer après des weights. Je vais essayer de me trouver autre chose. Puis la vie a fait en sorte que je me suis mis à manger mes émotions, travailler. J'étais un peu workaholic, hein, on pourrait dire. Je me suis réfugié beaucoup dans le travail. J'ai toujours fait des choses pour les autres au lieu de faire des choses pour moi. En fait, dans ce processus-là de vieillissement, en faisant pas trop d'activités, en travaillant beaucoup, c'est un cercle vicieux, fait que j'étais tout le temps fatigué le soir, fait que quand t'es fatigué, t'as tendance à manger moins bien. J'ai toujours bien mangé, par exemple, là, steak, bédine, patate, là, tu sais. Mais par contre, manger trop, pas équilibré, manger des chips, manger du Nutella à pelleter, du beurre de pinot à pelleter. Fait que les calories, je connaissais pas ça. Fait que ça m'a amené avec le temps, dans mon premier mariage, à avoir 2 filles. J'ai fait 2 grossesses sympathiques, ça n'a jamais descendu. J'ai essayé de perdre du poids avec toutes sortes de façons, là, des diètes sans connaître le bon fonctionnement, sans connaître comment compter tes calories. Fait que j'ai essayé des affaires, ça n'a jamais marché. C'était un peu up and down, puis là, c'était triste parce que j'allais magasiner un petit peu trop serré, je prenais un peu plus grand. Puis des fois, j'achetais des chandails 2X, 1X, 2X, puis je me disais, c'est tête, mais ça va finir par me faire, puis jamais le poids descendait. Fait que je finissais par pas porter ces nouveaux vêtements-là, puis les remplacer par des nouveaux. Je suis monté jusqu'à 289 livres. Il y a quelques mois ou un an et demi passé. J'étais quelqu'un qui était tout le temps fatigué. J'étais quelqu'un qui était rendu négatif. Tout était lourd. Au travail, ils me demandaient des nouveaux projets. Je trouvais ça compliqué, je trouvais ça lourd. J'avais plus de plaisir. J'avais hâte d'arriver le soir pour prendre 2-3 petites bières, puis manger un petit sac de chips, puis les micros en avant de la TV. Puis j'avais comme plus de gaz. T'as de la misère à attacher tes chaussures. Là, c'était rendu, j'achetais des chaussures qui s'attachent pas. Fait que je mettais des souliers, parce qu'au travail, j'étais bien en propre. Fait que je mettais des loafers que j'ai pas besoin d'attacher avec des cordes parce que je voulais pas qu'ils se détachent, parce que c'était compliqué de me pencher pour attacher mes souliers. Je voulais plus, ça m'intéressait plus. Il n'y a plus rien qui m'intéressait vraiment dans ça, à part que du travail. Fait que j'étais bon au travail, mais après ça, quand j'arrivais chez nous, je m'occupais pas de ma famille bien parce que j'avais pas bien d'énergie. Ça a été un processus parce que avant que j'embarque dans le programme des Superdad, ça faisait quand même un certain temps que je vous suivais, puis j'avais commencé à faire du jogging, à courir un peu. Puis, à un moment donné, si on veut voir aujourd'hui, de ce moment-là à aujourd'hui, c'est complètement une autre vie, c'est complètement une autre personne. En plus de ma sphère physique, je me concentre aussi sur les autres sphères de ma vie qui m'amènent à un autre niveau. Puis, mon objectif, c'est de continuer ma croissance comme ça, mais je réalise que je négligeais, en me négligeant moi dans tout ça, je négligeais toutes les autres sphères aussi, que ce soit ma sphère amoureuse, la relation avec les gens que j'avais, ma sphère financière, mon professionnel allait quand même bien. Mais aujourd'hui, je me sens en forme, je finis mes journées, j'ai quand même un travail assez stressant, mais je finis mes journées avec du gaz, il me reste encore de l'énergie pour m'occuper de la famille, pour aller prendre des marches avec mon garçon, pour sortir avec eux autres, faire du vélo, peu importe les activités. Puis j'ai hâte la fin de semaine à ce qu'on arrive, les week-ends, puis faire des activités dehors. Avant, j'anticipais le week-end parce que ça me tentait pas de faire rien pendant la fin de semaine. J'étais comme plus d'énergie du tout après avoir fait mon 5 jours de travail. Fait que c'est complètement une autre vie. J'ai perdu 79 livres dans mon processus. Je suis très discipliné. Depuis le début, je me suis impliqué à 100% dans mon processus. Je dérive pas encore aujourd'hui, puis je veux continuer à grandir dans ça. Mais oui, j'ai perdu 79 livres. Je suis parti de 289 livres. J'aurais dit c'est le plus beau processus que j'ai jamais eu de ma vie, de prendre soin de moi.
Quand je suivais justement les Super Dads, à un moment donné, je me suis décidé de m'inscrire, d'appeler, de faire les premiers pas. Puis quand j'ai fait les premiers pas, je me suis inscrit dans les Super Dads. Puis quand que j'ai fait cette inscription-là, j'étais dans mon petit bureau, là, dans ma salle mécanique au sous-sol. Et après avoir fait mon abonnement, je suis monté en haut, puis je pleurais comme un enfant, puis j'ai dit à mon épouse, c'est la première fois que je fais quelque chose pour moi. J'avais jamais fait quelque chose pour moi avant, même dans le temps, quand j'étais plus jeune, puis je faisais de l'exercice, puis je m'entraînais. Je le faisais pas pour moi, je le faisais pour faire plaisir à mes parents, je le faisais pour eux autres, mais c'était pas pour moi. C'est pour ça que j'avais dit, plus jamais je vais faire d'exercice, puis je forcerai pas après des poids, je ferai pas d'entraînement physique, ça m'intéresse pas. Puis, au contraire, je suis tellement heureux d'avoir fait des choses pour moi que même la dernière fois, j'ai parlé avec mon coach, je pleurais au téléphone avec lui en lui parlant parce que je suis heureux, des pleurs de joie d'être rendu où je suis rendu aujourd'hui. Avec la santé, la forme, le plaisir et le positivisme. Le positivisme de ma vie a changé complètement. Fait que ce que je dirais aux gens, à revenir à la question, c'est prenez-vous en main, puis attendez pas. C'est un processus de changement, mais c'est incroyable. C'est pas juste une question de physique, c'est une question de mental, tu sais. L'important dans ce processus-là, là, je dirais que c'est prendre soin de ton enveloppe extérieure, mais de ton enveloppe intérieure aussi. Puis j'ai appris à me connaître, j'ai appris à savoir qui j'étais, qui je suis, qu'est-ce que je veux devenir, qui je veux être, tu sais, mes valeurs, mon identité, c'est où je vais aller dans tout ça dans ma vie, puis prendre le volant de ma vie. Tu sais, je suis assis sur le siège conducteur, c'est moi qui est le pilote. Fait qu'il n'y a pas personne qui conduit à ma place, c'est moi qui décide. Puis dans ce processus-là, ce que je trouve très agréable, c'est que je l'ai fait conjointement avec mon épouse. Puis Rebecca l'a embarqué avec moi dans ce processus-là, puis elle aussi, ça l'amène ailleurs, parce que en faisant mes choses disciplinées avec mon éthique de travail, elle s'est jointe à ça, puis elle a perdu 30 livres. C'est pas parce qu'elle était grosse, là, mais elle avait quand même un surpoids qui était minime, mais elle est en forme, ça va bien, notre relation est positive. Fait que, oui, ça serait répondre à la question encore, ça serait plus vite, le mieux. Puis plus on est jeune, moi si j'avais rencontré les Super Dads à 20 ans, peut-être que je serais à la même place aujourd'hui, mais j'aurais une qualité de vie très différente entre le 25 ans et l'âge que j'ai aujourd'hui. Un Super Dad, c'est quelqu'un qui va donner l'exemple par ses actions. C'est quelqu'un qui va amener du positivisme dans son environnement. C'est quelqu'un qui va prendre soin de lui dans ses actions, mais ça va se dégager, ça va se refléter en commençant par sa famille, parce que je l'ai vécu dans mon processus. J'influence mes enfants qui sont plus vieilles, parce que j'ai quand même deux filles plus vieilles puis un bébé de 3 ans. Là. Je sens ça dans mon entourage. Un Super Dad, là, au travail, ça a de l'influence. Les gens veulent suivre ce que je fais. Les gens me regardent aller puis ils veulent faire ce que je fais. Ils veulent se prendre en main. Ils trouvent, je te dirais, c'est une influence qu'on a sur les gens sans s'en apercevoir. On est tellement focus dans notre processus à nous. C'est un processus qu'on développe pour nous, on le fait pour nous, mais ça influence tellement les autres que ça influence tout l'environnement à se propulser à un autre niveau, je dirais, là.